Bonjour à tous, alors aujourd'hui la tarte aux fraises, là j'ai pris des Cléry, vous voyez les marques Cléry, les petites fraises Cléry, c'est la même sorte de fraises de la région bien sûr française. D'habitude elles sont au début pas trop, là divine, j'ai jamais mangé des fraises aussi bonnes d'entrée, donc c'est vraiment les Cléry, si vous voyez des Cléry sur le marché, n'hésitez pas à en prendre, c'est pas mal. Allez, on attaque notre petite tarte aux fraises, vous allez voir, relativement simple mais pas mal goûteuse et surtout moelleuse, vous allez voir. Alors, je prends déjà mes fraises et je vais les couper pour les mettre à l'intérieur de la tarte, vous allez voir. Je les coupe comme ceci, en petits dés. Voilà. Pour l'instant, je les coupe comme ceci. Voilà. On coupe bien en petits dés comme ça. Alors ensuite, légèrement un peu de sucre, pas trop, parce qu'elles sont sucrées naturellement, et puis il n'y a pas besoin de mettre trop de sucre dans la pâtisserie. Un petit citron bio de préférence. On enlève bien sûr les petits pépins. Voilà. Et on presse là un demi-citron. Là j'ai mis 500 grammes. C'est des barquettes de combien? Je vous dis pas de bêtises non plus. 1 kg de fraises à peu près. 2 barquettes de 500 grammes. Voilà, je mets un peu de citron. Hop. J'enlève les 2 petits pépins, sinon ça fait des fèves. Voilà, on va remuer. Donc on remue. Voilà, et cette petite opération, alors on rajoute rien, il y en a qui rajoutent un peu de menthe, vous pouvez rajouter un petit peu de menthe, mais là je vais vous donner un petit truc que je mets, mais alors vraiment léger, mais ça relève pas mal, et le mélange des deux est pas mal du tout, ça va peut-être vous surprendre un petit peu. Donc là, j'ai pris un petit peu de thym, et oui, du thym, mais Pierre, t'es fou quoi. Et je rajoute juste, mais un petit peu, c'est vraiment très subtil. Et le thym, vous allez voir, va relever le goût de la fraise. C'est un peu la Provence, ça amène de la Provence dedans. C'est pas que sur les grillades, vous pouvez aussi des fois le mettre avec des fruits rouges comme ça, qui sont très très parfumés. Et le thym va dégager un petit goût supplémentaire. Et le mariage des deux se marie très très bien. Donc vous pouvez essayer thym et fraises. Hein. De toute façon, si je vous fais des recettes, c'est pour aussi vous faire découvrir un petit peu des mélanges que vous ne pensez pas, vous découvrez. Voilà. Donc, mais c'est vraiment très subtil. Hein. On fait pas du thym aux fraises. Hein. C'est vraiment laisser. Alors, idéalement, vous laissez mariner ça au frigo 24 heures et demain le thym et tout aura enrobé tout ça et c'est divin. Donc ça, je vous le conseille de laisser 24 heures. Si vous n'avez pas le temps comme nous aujourd'hui, on le fait directement dans la tarte. Hein. Mais pensez, ça peut même se servir de soupe à fraises, hein, vous voyez. Tout simplement manger ça comme ça, ce sera divin également. Hein. Donc voilà. Allez, on va monter une chantilly. Donc là, je monte, vous voyez, une belle crème fleurette. C'est un artisan du coin qui l'a fait. Et c'est vraiment une vraie crème de fermier. Elle est faite tout de suite et elle nous est servie de suite. Donc c'est vraiment une crème exceptionnelle. Donc vous prenez la crème, 30% de matière grasse, hein, sinon la chantilly ne monte pas. C'est la matière grasse qui est dans la crème qui va être fouettée, qui va faire monter la chantilly. Donc nous on met la chantilly comme ceci. Donc là moi je fais un bon 3/4 de litre parce que j'en ai beaucoup à faire, une bonne quinzaine de tartes, des petites tartes individuelles. Vous si vous avez une 4-5 personnes, vous montez 300 grammes, ça suffira largement. Donc voilà, on la met bien au frais, je vais laisser congeler même un petit peu le début de la crème, bien refroidir la cuve au congèle, vous la mettez au moins 2 heures au congèle et après vous montez votre crème chantilly. Alors pendant que la chantilly monte, j'ai cuit donc des pâtes à sucre. J'ai fait une pâte à sucre, j'ai moulé dans mon moule, j'ai cuit donc à blanc hein, comme on fait d'habitude, donc une bonne pâte à sucre. Et là, on va déjà mettre dans le fond de notre tarte, vous voyez, on va mettre un petit peu de notre préparation fraise. Voilà. Légèrement comme ceci.
déjà, pour commencer, au fond, on met déjà un petit peu notre soupe de fraises, comme ceci. Voilà, on étale comme ça. Donc je vous rappelle que je fais des cours de cuisine et pâtisserie à domicile. Pour ça, vous allez sur mon Facebook, l'atelier sucré-salé de Pierre, et vous m'envoyez un message, ou vous écrivez par mail à cours au pluriel, C-O-E-R-S, cook, C-O-O-K, courcook, @gmail.com, et on peut définir, je vous explique les tarifs, tout ce qu'on peut faire. C'est très large de choix. Voilà, allez, parenthèse finie, n'hésitez pas, autour d'Avignon bien évidemment. Et là, on enlève notre petite tarte, on reprend notre soupe et les fraises, et on incorpore la chantilly dedans. On peut le mettre en 2 fois. Voilà. Donc j'ai pas sucré la chantilly, hein, vous avez vu. Vraiment, déjà, le sucre qui est dans la fraise suffit. Pas besoin de sucrer, surtout qu'on mettra un petit peu de sucre glace après par-dessus pour décorer. Donc pas la peine de sucrer la chantilly. Voilà, donc on en met pas mal. Même quand on coupe les fraises, je ne vous explique pas l'odeur qu'il y a. Elle est divine. Voilà, et là on a notre crème de fraise, vous voyez, tout simple, hein. Rien de compliqué dans cette recette, hein. Mais par contre c'est extrêmement moelleux, c'est très... Alors c'est quand même une recette qu'il vaut mieux manger aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Mais vous avez vu, rien de compliqué. Voilà. Notre crème de fraise est prête. Et maintenant, on va garnir nos tartes. Alors, tout simplement, je prends, comme ceci, une cuillère à soupe et je pose dessus ma crème. Vous voyez, je prends, hop, je fais un espèce de joli dôme, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, bien dodu. Voilà. Vous voyez, voilà. Et là, je fais quelque chose d'assez volumineux. Vous voyez, on va essayer de monter la caméra pour vous montrer. Vous voyez, et on a quelque chose de bien rempli et de très gourmand. Voilà. Et bien évidemment, on mettra nos fraises après par-dessus. Regardez, déjà comme ça, comme c'est joli. Vous avez vu? Déjà rien que comme ça, c'est déjà super appétissant. Hein. Alors maintenant, on va couper nos fraises. Alors maintenant, on prend nos fraises. Hop. Et là, on va essayer de joliment décorer quand même. On les coupe en 4. On les met comme ceci un petit peu dedans pour qu'elles sortent. Alors sans trop appuyer, hein, pour éviter que la crème coule, vous voyez. C'est subtil, hein. C'est une... on pourrait le mettre en cercle aussi, mais ça couper, vous voyez, des petites rondelles de fraises, mais ça fait un peu kitsch. C'est plus joli. Regardez, on va même peut-être créer autre chose, vous allez voir. Celle-là, on va la faire comme ceci, comme si elle était posée... Oh là là, regardez-moi ça, comme c'est moelleux. J'adore. Ça va se figer après, hein, vous inquiétez pas. Et après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être les mettre simplement tous dans le même sens, c'est-à-dire, vous voyez, de faire le tour comme ça de la fraise également, et de monter le dôme comme en fraise. Vous ferez comme vous voulez, mais je pense que comme ça peut être joli aussi, vous voyez. Voilà, on crée en direct tous ensemble, vous voyez. Ouais, je pense que comme ça va être le plus joli. Moi, j'aime bien créer avec vous, hein. Je ne veux pas me préparer pendant 2 heures les trucs. Hein. Eh bien, écoutez, on va faire comme ça, regardez. C'est subtil, c'est pas mal. Ça change un peu. Ça fait le dôme. Et là, au milieu, on va mettre une petite... comme ça. Voilà. C'est pas trop mal, ça. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que présenter comme ça, c'est pas mal du tout. Ça pète pas mal. Regardez, je vous l'amène. Voilà. Ensuite, on va y mettre du sucre glace. Donc, il faut surtout pas appuyer sur la crème. Parce que la crème est tellement onctueuse que... Voilà. Mais alors ça, quand vous allez manger ça... Waouh, waouh, waouh. Allez, je vous montre comment on l'a fini. On y met ensuite
du sucre glace par-dessus, pas mal hein, quand même, vous voyez que ça fasse un peu la neige. On peut y prendre quelques petites amandes effilées. Et voilà, notre petite tarte aux fraises hyper moelleuse. Je vous l'avance. Voilà, et là je peux vous dire que vous allez vous éclater. Voilà. À bientôt, n'oubliez pas, Cook, chef à domicile également, si vous voulez que je m'occupe de tout votre repas. Faites partager ma chaîne, faites abonner plein de gens pour qu'ils se régalent aussi. Et n'oubliez pas l'atelier sucré salé de Pierre, le Facebook. Voilà, merci à vous tous et à bientôt pour d'autres recettes.